Comment tout casser en dropshipping en 2025 et en 2026. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je tiens à m'excuser pour le son de la dernière vidéo et le son de cette vidéo ne sera peut-être pas le meilleur que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais en fait, je vous explique, quand vous vivez sur une putain d'île, c'est très compliqué de trouver du matériel et j'ai un problème avec un connecteur, tout simplement. Maintenant, j'utilise le G-Mini qui est magnifique. Vraiment, il est très bien, sauf que je ne peux pas mettre l'amplificateur juste avant, mais là je pense que le son sera parfaitement correct. J'avais juste besoin de réguler un peu la distance, etc. etc. Je ne vais pas vous embêter avec ça. On va parler dropshipping aujourd'hui. J'ai une vidéo extrêmement importante. À l'intérieur de ce grimoire, à l'intérieur de ce registre, j'ai des choses qui peuvent changer votre vie d'entrepreneur en ligne et pour de bon sur le long terme. Donc je vous invite à bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais donner des conseils extrêmement importants tout au long de celle-ci. Donc bienvenue, merci à toutes ceux et celles également qui ont laissé des commentaires sur les vidéos précédentes. Pour ceux qui ont fait l'effort de regarder la vidéo malgré le son. Voilà, là vous avez vu qu'on n'est pas dans un café. Alors j'adore les cafés, mais pour le coup, il y a énormément de bruit, c'est très dur de se concentrer, surtout quand je veux diffuser des informations importantes. Mon chéri, allô? Donc vous avez vu, là je suis tout seul, j'ai une villa énorme, mais j'ai mon fils qui est en train de tout casser dans la chambre. Donc j'essaie de pouvoir me concentrer. Fais pas trop de bruit s'il te plaît. Je te remercie. Et si tu veux venir dire bonjour, tu peux aussi, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Tu as grandi, tu as pris 10 cm, 20 cm. Vas-y, viens. Vas-y, viens, viens. Fais vite. Donc on va parler dropshipping et je vais vous donner un truc un peu spécifique. Salut. Voilà, tu dis bonjour à tout le monde. Salut l'audience. Salut les followers. Voilà. Allez, va jouer, va lire le feed. Tu fais quoi là? Bah, je fais mes activités spéciales. Ah, super. En ce... Ouais, il fait ses activités spéciales comme un humain. Voilà, tout simplement. Donc fais tes activités spéciales sans faire trop de bruit, s'il te plaît. On y va et je vais vous donner la réalité du terrain. Alors quand je vous dis comment tout casser en dropshipping, vous savez qu'avec moi, ça ne va jamais être vous prenez un produit TikTok trend, vous faites 1 million de vues en viral et vous faites 1 million d'euros. Pour moi, ce sont des chimères, ce sont des oasis. Hein. Vous êtes dans le désert, vous crevez de soif et puis vous vous apercevez quelque chose, vous y croyez. Ces personnes-là jouent simplement avec votre foi, avec votre envie d'y arriver, mais à part l'autodiscipline, à part le fait d'augmenter vos compétences, à part le fait d'écouter des vidéos comme celle-ci où on va avoir une conversation de personnes qui fait du e-commerce, d'un entrepreneur qui a assez bien réussi en toute humilité, mais c'est une réalité aussi, c'est la réalité du terrain. C'est comme ça qu'on va réussir à faire évoluer vos skills, vos compétences, à faire évoluer votre business. C'est en ayant ce genre de conversation finalement comme des personnes qui sont à l'université. Je suis désolé, mais YouTube, c'est un peu pour les gueux aujourd'hui, c'est un peu pour les planteurs de patates. Parce qu'à Harvard, à Oxford et dans toutes ces grandes universités, au MIT, etc., ils ne forment pas les gens en leur montrant des vidéos avec des montages et des petits bruitages et des petits trucs. S'il te plaît, ferme la porte, s'il te plaît, au moins. Avec des petits... voilà, pour ceux qui sont là, qui disent « Oui, j'ai du mal, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez rien à gérer. » Je vous dis, quand vous avez une vie avec des gosses, des business de partout, sur la planète, etc., etc. Je peux vous dire que c'est différent en termes de gestion et en termes d'autodiscipline, c'est encore plus difficile. Sauf que quand tu es dans ma position, en fait, tu ne peux plus lâcher parce que tu es dans trop de choses. Donc, en fait, la fainéantise, ça ne peut pas exister. Alors, je suis de base quelqu'un de très relax. Mais en fait, je suis embarqué dans des trucs où ça me tire vers l'avant, je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que tu ne peux pas annuler d'avoir des enfants. Tu as des enfants, tu as des enfants. Tu dois les éduquer, tu dois payer l'école, etc. Bref, tu dois être gentil avec eux même quand tu es fatigué. Tu dois faire des activités, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Même si je fais déléguer beaucoup de choses, mais c'est comme ça que ça marche. Quand tu as des appartements à l'autre bout du monde et que toi, tu es à l'autre bout du monde, quand tu es en Indonésie et que tu as plein de choses à gérer en Europe, que tu as des choses à gérer à Dubaï, que tu as des entreprises un peu partout, etc., c'est un autre niveau de pression. Et ça, je vous souhaite de le connaître parce que ça veut dire que vous êtes en train de réussir. Donc, le truc, c'est qu'on vous arnaque sur YouTube parce qu'à Harvard, qu'est-ce qui se passe? Tu as un mec
qui va diffuser à la limite un PowerPoint, c'est le max de l'entertainment, c'est le max de la pédagogie. Sinon, tu vas avoir un mec qui t'explique des choses dans un amphithéâtre pendant des heures. Et si tu arrives à intégrer ça, tu peux devenir un cerveau brillant. Et si tu veux devenir riche, tu dois devenir un cerveau brillant en système, en mécanisme de business, en système e-commerce, si on parle de e-commerce uniquement. Donc voilà comment ça doit se dessiner. Et tout ce qui est apprentissage d'une autre manière, aujourd'hui, c'est fait pour les planteurs de patates, c'est tout simplement une arnaque. Voilà. Je ne dis pas que les gens qui le font sont mal intentionnés, parce que même eux n'ont même pas conscience de ce qu'ils font, vu qu'ils recopient des systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui parlent d'entrepreneuriat, de business, mais qui ont pour business model MrBeast. Donc je ne sais pas si tu imagines où tu es tombé, frérot. Tu es tombé dans un truc, tu es tombé dans une semoule, tu n'imagines même pas à quel point les choses ne sont même pas faites pour ton propre intérêt. Voilà. On y va, on peut attaquer cette vidéo. On va cette fois-ci parler de dropshipping. Donc comment tout casser? Pour moi, tout casser en dropshipping. Là, on va parler du côté un peu extrême, parce que j'aime le côté extrême aussi. Je pense que c'est tout à fait normal d'être très ambitieux. C'est tout à fait normal d'avoir envie de bouffer le monde. C'est tout à fait normal d'avoir envie de créer un empire. Je ne suis pas contre ça, sachez-le. Maintenant, on commence par faire les choses bien. D'accord? Je ne suis pas là pour qu'on s'enflamme. On n'est pas là pour s'enflammer, pour monter au plafond pour un oui, pour un non. On n'est pas là pour faire de drama. On n'est pas là pour être complètement surexcité. Tout ça, c'est de la merde. D'accord? L'ambition, monter en empire, ça se fait dans le calme, la bonne humeur, ça se fait dans le calme, le travail, ça se fait dans l'ombre. C'est comme ça que vous allez réussir. Et ça se fait sur du long terme, bien entendu. Je vais checker un petit peu au niveau de la cam, si on est bon. Ben voilà, c'est parfait. Ça a l'air de bien fonctionner. Et il y a un truc que je ne comprends pas. C'est bon, c'est parfait. Donc, allez, on y va, c'est parti les enfants. C'est parti les loups. Je vais par contre vous dire comment tout casser, mais avec la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire d'illusions dans cette vidéo. Je vais vous donner des conseils qui seront précieux, qui vont s'additionner à tous les conseils que je vous ai déjà donnés sur cette chaîne et que vous allez mettre dans votre boîte à outils. Plus vous mettez d'outils dans votre boîte à outils, plus vous comprenez de choses, notamment au niveau des stratégies business, e-commerce, notamment au niveau de votre état d'esprit, notamment au niveau de la compréhension de vos stratégies. C'est-à-dire que quand vous avez un petit échec, vous en faites tout un plat parce que vous ne comprenez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vu que vous êtes complètement perdu, le moindre truc qui ne fonctionne pas, de suite, c'est la dégringolade. De suite, vous avez le moral dans les chaussettes et ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Okay, il va y avoir des étapes. Il y a des fois un business, des fois ça carbure et c'est franchement 1% du temps et 99% du temps, c'est un travail de longue haleine. C'est labourer la terre, c'est un travail de bœuf, tu vois. Voilà, maintenant, il faut être dans la bonne stratégie. Vous vous laissez très peu de chance, et là on va parler d'un truc spécifique dans cette vidéo, un aspect spécifique de votre façon d'aborder le e-commerce. Vous vous laissez très peu de chance de réussir en appliquant des stratégies à une branche. Retenez bien ce que je vais vous dire. Le fameux « ça passe ou ça casse », ou moi je l'appelle, quand je vois vos profils ou le profil des gens qui s'intéressent au e-commerce, « ça passe ou j'échoue ». C'est-à-dire qu'on est dans une genre de mission suicide. On est dans un genre vous êtes des genres de mercenaires qui ne savent pas vraiment s'ils vont revenir vivants ou pas quand vous vous lancez. Vu que vous avez peur et que vous ne comprenez pas l'ensemble, vous êtes mal formé en e-commerce, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, vous ne comprenez pas les tenants, les aboutissants de votre stratégie, vous ne savez pas où vous en êtes, où est-ce que vous allez, quel sera le parcours, quelles seront les étapes sur ce parcours, est-ce que cette étape elle est normale, ou est-ce que je suis en train de faire de la merde, ou est-ce que je perds du temps, ou est-ce que c'est normal de passer du temps là-dessus. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va faire qu'à la fin, votre cerveau il se met en sécurité et il se dit vas-y, ça passe ou ça casse. Tu vois, ça passe ou j'échoue, tout simplement. Et ça, en fait, le problème, il vient du fait de créer des stratégies à une branche. C'est-à-dire que vous avez des stratégies qu'on vous enseigne sur le net, un peu partout dans les différentes formations que j'ai pu
analysés en e-commerce, etc. Franchement, c'est un scandale. Pour la majeure partie, c'est un scandale. Même si c'est bien marketé, etc., c'est juste impossible de réussir avec ce genre de formation, vraiment. Et je ne tire pas la couverture vers moi, c'est pas parce que je vends aussi des formations, c'est pas mon état d'esprit, vous me connaissez, c'est pas mon style d'aller tirer sur les autres pour me mettre en avant, c'est vraiment pas mon style, mais à un moment donné, quand il y a des faits factuels, il faut aussi vous en faire part. Le problème, c'est que ces stratégies, elles n'ont qu'une seule voie. Tu vas faire ci, ensuite tu vas faire ça, tu vas choisir un produit, tu vas faire ça, tu vas tester ça, et si ça ne marche pas, ben, on ne sait pas. C'est le néant, après c'est fini. Il n'y a pas d'autre solution, c'est fini. Soit ça marche, soit tu n'y arriveras pas. Voilà. Et donc en fait, il y a des tonnes et des tonnes de mecs qui balancent des stratégies e-commerce, qui sont en train de balancer des stratégies e-commerce, qui testent des choses pendant 15 jours, 3 semaines, et au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, déjà, ils commencent à mettre en place cette stratégie, et leur bon sens leur dit, votre bon sens vous dit non, mais ça ne peut pas marcher, c'est pas possible, c'est trop simpliste, c'est trop simple, c'est pas élaboré, comment ça peut marcher? Et vous le savez au fond que ça ne peut pas marcher, donc vous le testez quand même, froidement, tièdement, vous dites bon, bah vas-y, on va quand même tester, je suis dans cette voie, je teste, de toute façon, en général, vous ne trouvez rien d'autre, vous mettez un peu de temps à arriver sur cette chaîne avant d'arriver dans notre état d'esprit et dans notre communauté, on va dire. Et une fois que vous trouvez cette communauté, vous ne la lâchez plus parce qu'on parle de la réalité du terrain et vous le sentez. Je veux dire, une stratégie à une branche, c'est un truc où tu n'as qu'une seule chance d'y arriver. C'est comme gratter un ticket de loto. En fait, vous faites la même chose, vous grattez des bancos en fait. Vous lancez un business, ah je gratte, ah j'ai gagné, j'ai perdu, ah merde j'ai perdu. Voilà. Et je vois aussi également des tonnes de mecs qui avaient commencé des trucs sympas et qui laissent des tonnes d'oseille sur la table parce qu'ils n'ont pas continué et qui, au final, appellent ça un échec alors qu'ils étaient juste en chemin. Et ça, c'est vraiment dommage. Je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va voir. J'arrive pas à comprendre. En fait, il y a un autre truc aussi, c'est que j'attends une caméra. Et comme je vous ai dit, à Bali, quand il y a rupture de stock, ça peut durer un moment. J'attends une nouvelle caméra. J'ai plein de caméras, mais j'en attends une spécifique. Donc, enfin bref, vous en battez les couilles sûrement. Ce que vous voulez, c'est faire du fric avec le e-commerce. J'avais oublié. Il y a un truc aussi où on me dit, oui, les nouveaux sur la chaîne, les mecs qui passent par là, oui, va directement au but. Mais ça veut dire quoi, va directement au but? En fait, regarde, moi, je ne crée pas mes vidéos avec ChatGPT. Mes vidéos, elles sont là, elles sont tirées de ma propre expérience. Et moi, j'enseigne pas mon domaine comme un robot. J'enseigne pas mon domaine avec le script ChatGPT, avec le monteur qui coupe tous les E, les machins. Pour moi, on est dans un vrai enseignement. On se pose tous ensemble, on se met en cercle sur le sable, façon secte. On est là, on discute. J'explique autour du feu ce que façon tribu, j'explique autour du feu mon enseignement, je le délivre à ma manière, je le délivre avec ma pédagogie et je crée ce que j'aimerais voir si j'étais à votre place. Avec l'expérience que j'ai dans la vie, si j'apprenais un nouveau domaine, c'est qui? Who is it? Who is it? Putain, mais c'est pas possible aujourd'hui. Ah, c'est un truc de fou. Eh, c'est quoi, je vais vous emmener avec moi, parce que sinon vous allez en avoir marre. Vous voyez que je suis dérangé, c'est un truc de fou. Yeah, Blee, I work. Yeah, Okay. Suksama, Blee. Sorry. Yeah, Suksama. Close the portal, please. Incroyable. Alors voilà, vous voyez que je me trouve pas d'excuses, les mecs. Ça n'arrête pas aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Hop, bah, je vous fais un petit tour de piste, si vous voulez, pour les curieux. Ah, il y a ceux aussi qui disent que c'est pas ma maison, que c'est un Airbnb. Attends, regarde. C'est vrai que dans un Airbnb, on va faire ça, quoi. Attention, fiston, je rentre. On va acheter des collections Luffy. On va faire ça, on va mettre tous les jouets du gamin, etc. C'est vrai qu'on va faire ça. Voilà. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est les coffrets Luffy. Il y en a plein qui doivent connaître. Luffy. Il est assez passionné de Luffy, de science. Voilà, bon, enfin bref. Là, il y a sa petite salle de bain. Moi aussi. Bon, voilà. Hop, je vais vous foutre là. Oui, ça, c'est vrai que dans le Airbnb, j'aurais emmené tout ça. Voilà. C'est cohérent. Voilà. Bon, enfin bref. On va pas se justifier auprès des gueux, mais c'est juste une petite
petite dédicace. On aime bien leur mettre le nez dans le caca, ça pose pas de problème. Voilà. Allez, reprenons. Ouais. Donc, voilà comment ça se déroule, voilà comment ces enseignements se dérouleront. Et pour ceux qui n'ont pas envie de prendre le temps, pour ceux qui ont envie que ça aille vite, étape 1, les 3 principes de la réussite e-commerce. Les 3 actes de productivité pour 2025. Voilà. C'est pas les vidéos que j'ai envie de faire, franchement. Vous vous doutez bien que j'ai les moyens de me payer le meilleur monteur de France si j'ai envie. Alors si je cherchais les vues, etc. et cherchais à grandir l'audience, bien sûr je le ferai. Et de toute façon, j'ai des choses qui sont plus target sur le mainstream, mais c'est pas moi que j'ai envie de mettre au centre. Ma personnalité, elle va pas, je suis pas assez fun, je suis pas assez... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie de faire le clown devant une caméra, d'organiser des vidéos, c'est pas ce qui m'intéresse. Je dis pas faire le clown, mais je veux dire, je mettrais un mec un peu plus jeune que moi, dynamique, qui aime bien s'habiller en fluo et qui aime bien aller au beach club. Voilà, on lui ferait faire des trucs. D'ailleurs, je le fais sur d'autres chaînes, même si, encore une fois, je fais pas ce genre de choses, je fais pas trop d'entertainment. Je suis plus dans de l'entertainment, mais ciblé sur des sujets en particulier. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà mes vidéos, comment elles vont tourner. J'essaierai pas d'avoir la meilleure vidéo, le meilleur machin, le meilleur truc. C'est juste que je veux te délivrer un enseignement. J'essaie de le faire proprement, correctement, pour que ce soit audible et digeste. Mais après, on discute. Si vous n'êtes pas content, allez voir des podcasts où tout le monde se tire des pipes pendant tout le podcast, etc. Voilà, essayer de contrôler la lumière et tout. Moi, le but du jeu, ça me plaît pas et je préfère même arrêter YouTube. Je préfère faire autre chose, ça me correspond pas. Voilà, en tout cas, je sais que ça plaît à toutes les personnes qui s'intéressent réellement au e-commerce et qui veulent bosser sur le sujet. Enchaînons les amis. Donc on fait gaffe à ne pas prendre une stratégie monobranche. Quand tu as une stratégie comme ça, c'est que tu es à côté de la plaque. Okay. Quand il y a une stratégie de ce type où tu as une stratégie, tu as une voie, un couloir extrêmement serré, le business, c'est pas ça. Et on va en parler tout au long de cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Pour moi, c'est aussi stupide que jouer sa vie à la roulette russe. C'est ce que vous êtes en train de faire avec votre business. Si vous avez une stratégie monobranche, une stratégie à une branche, nous, on veut un arbre avec plein de branches, plein de solutions, on peut aller à droite, à gauche, on peut s'adapter. On va en parler un petit peu plus tard. Dans les conseils qui sont extrêmement importants que j'ai à vous donner en fin de vidéo. Donc, pour moi, voilà, vous jouez à la roulette russe. Je me lance en e-commerce, le cœur qui bat à fond, putain, est-ce que je vais y arriver, l'angoisse, etc. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça, encore une fois, ça relève du manque de compétences. La panique relève toujours du manque de savoir. La peur relève du manque de savoir. Tu vois, la peur relève du manque de savoir. C'est comme l'enfant qui a peur du monstre dans le placard, tout simplement. Hein. Si tu veux, on ouvre le placard, on met un gros coup de lampe torche, tu vas voir qu'il y a juste il y a 3 nounours, et comme d'habitude, comme en pleine journée, tout simplement. Et vous, c'est la même chose. Vous jouez à la roulette russe. Le business n'est pas un jeu de hasard. Retenez toujours ça. À partir du moment où vous laissez une zone d'ombre dans vos actions, où vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites, vous êtes à côté de la plaque. Et ça ne va pas, il y a un problème. Le business n'est pas un jeu de hasard. Le business, c'est une science connue. Retenez bien ça. Et ça, c'est un aspect que vous n'arrivez pas à comprendre quand vous débutez. Le business, c'est censé être masterisé. Vous êtes censé comprendre exactement ce que vous êtes en train de faire et à quelle étape. Le e-commerce notamment, on n'en est pas à ce que peut-être, admettons, l'informatique quantique ou l'IA, même l'IA maintenant, il y a des process qui sont maîtrisés. Mais je veux dire, on n'en est pas à ce stade-là. Le e-commerce, c'est connu. On sait comment faire, on sait par où passer. Si vous avez juste la patience d'aller à l'école et d'apprendre, on sait par où passer. À chaque étape, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de pardon. Si aujourd'hui vous avez des pardons dans votre projet e-commerce, c'est qu'il y a un problème. Le business n'est pas un jeu de hasard, c'est une science connue. Voilà. Et notamment le business global, ce n'est pas pour rien que vous avez des écoles, des International Business School, que vous avez des choses comme ça. Parce que le business, c'est référencé, c'est connu. On sait comment faire de l'argent. Sur Terre, on sait comment faire du pognon. Voilà, tout simplement. Et c'est toujours la même chose, peu importe les industries, peu importe les mouvements, les trends, la nouveauté ou pas, c'est la même chose. De quoi vous avez besoin?
maintenant que vous avez compris ça et qu'on a mis le doigt sur ce qui n'allait pas, vous devez créer le corps principal de votre business et être capable de moduler différentes stratégies autour. Ça, je pense que c'est vraiment un conseil de niveau avancé si vous arrivez à le comprendre. Si vous faites l'effort de comprendre ce que je viens de dire, vous allez vraiment être beaucoup plus serein et vous allez aller beaucoup plus vite. Et surtout, ça va être beaucoup plus amusant de faire du e-commerce. Je veux dire, il y a un autre aspect. C'est pas normal d'être stressé par votre projet e-commerce. C'est pas normal. Il y a un problème. Vous avez un problème dans votre tête. Soit vous êtes là en touriste et vous pensez saisir une opportunité rapidement, mais vous allez vous casser la gueule. Soit, comme vous étiez salarié toute votre vie, vous ne comprenez pas que l'entrepreneuriat, par définition, c'est prendre une feuille blanche et écrire des choses. Et c'est un acte créatif, donc c'est vous qui allez créer ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous êtes dans l'envers du décor, vous fabriquez le décor et vous n'êtes plus spectateur. Ça, pour beaucoup, vous avez un peu de mal. Donc, vous avez du mal à vous mettre dans les pompes de l'entrepreneur. Et vous pensez qu'en râlant sur le marché, en râlant sur machin, sur truc, vous pensez que ça va changer. Mais maintenant, vous êtes indépendant, tout le monde s'en bat les couilles de ce que vous avez à râler, à complain en français, c'est de vos complaintes, de vos oh, j'ai ça, on s'en fout. On s'en fout, le business s'en fout. Quand tu es entrepreneur, tu peux te plaindre auprès de personne. Quand tu es leader, tu peux te plaindre auprès de personne. Moi, je ne peux pas me plaindre. Je suis le leader de ma famille, je ne peux pas me plaindre. Tu vois, j'aide tout le monde dans ma famille où je ne peux pas me plaindre. Ça sert à rien, ça ne me servira à rien de me plaindre. Je ne vais pas me plaindre à ma femme, je ne vais pas me plaindre à mon fils. Et si je me plains à mon fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peur, il va se sentir en insécurité. Il a l'habitude que moi, je suis sûr de moi, que je prenne les décisions, que je me batte pour la famille. Il a cette habitude-là. Ma fille, s'il commence à aller dans son lit, à pleurer, c'est elle qui doit pleurer. C'est pas l'inverse. Tu vois? Donc tout le monde s'en fout. Si vous voulez devenir un leader, tout le monde s'en fout de vos états d'âme. Pensez comme ça parce que ça va vous donner vraiment un raccourci ou ça va vous permettre de dire non, moi je préfère pleurnicher, donc rester sous la tutelle de quelqu'un d'autre, à savoir un patron, ce que vous voulez. Donc, chose très importante, vous devez créer le corps principal de votre business et ensuite, on va pouvoir moduler des stratégies autour. C'est comme ça que ça doit marcher. Pourquoi? On va en parler un petit peu plus tard. C'est parce que le secret, c'est que ce soit modulable. Rappelez-vous de la phrase de Bruce Lee que tout le monde a partagée une fois sur Instagram, sur Facebook, peu importe, mais que personne n'a jamais appliqué. Il dit il faut être de l'eau, parce que l'eau, elle s'adapte à tous les récipients. Il faut être un liquide. Vous, c'est pareil. Votre business, ça doit être pareil. Surtout au lancement. Surtout pendant le lancement, votre business, ça doit absolument être… Hop, bon, on est bon. Votre business au lancement, il doit être complètement adaptatif. Votre business, il doit être complètement modulable. Ça doit être de l'eau, votre business, notamment au lancement. Parce que pendant le lancement, vous ne connaissez rien à votre marché. Vous croyez comprendre et on va appréhender le marché, on va appréhender les choses, bien entendu. Mais même moi qui reproduis, bien entendu, j'ai des élèves qui ont les mêmes niches. J'ai beaucoup d'élèves qui ont telle niche ou telle niche ou telle niche. Et chaque réaction du marché face au branding que l'entrepreneur a créé, chaque réaction est différente. Alors bien entendu, on va masteriser ce qui se passe, mais il y a des timings différents. Les mecs tu vas en avoir un qui a la même niche, mais qui est plutôt fonceur. Tu as un mec qui est plutôt calculateur, qui préfère préparer, prendre le temps. Et c'est pas plus mal, chacun ça. Mais en fait, chaque business réagit différemment. Donc, vous devez, notamment lors du lancement, parce que vous ne comprenez pas vos avatars, vous comprenez déjà pas, vu que sur YouTube, c'est une catastrophe, techniquement, vous avez déjà beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Je pense à l'email marketing, je pense aux publicités, bien entendu. Aux publicités, rares sont les gens que je rencontre et qui sont pertinents. Très, très rares. Et tu peux mettre n'importe quel youtubeur français, américain, je peux débattre avec lui, lui mettre le nez dans le caca, mais très facilement. Tu me montres des tutos pour faire de la pub et c'est des stratégies qui sont… À la limite, c'est des tutos pour découvrir le dashboard Meta, quoi. C'est venez, on se balade ensemble, c'est une visite 3D du dashboard Meta. Alors, si tu appelles ça comme ça, je veux bien. Mais si tu appelles ça une stratégie publicitaire en ligne, voilà. Alors, d'après moi, il y a une partie des marketeurs qui comprennent la publicité peut-être un peu plus en profondeur que la moyenne, mais qui justement pensent que c'est trop compliqué pour l'expliquer aux planteurs de patates qui regardent YouTube. Voilà.
Et tu as l'autre qui vraiment comprend rien. Je vois des marketeurs qui sont là depuis que je suis arrivé, qui sont là depuis, ça fait que je suis arrivé il y a 10 ans, qui sont arrivés un peu après moi, qui sont là depuis au moins 5 ans sur YouTube, on va dire. Les mecs, ils disent de la merde, mais un truc de fou. Ils envoient les gens au casse-pipe. Ils envoient les planteurs de patates prendre des fourches et ils les envoient au feu en bas du château, tu vois. Et ils prennent des flèches enflammées et ils crament comme des feux de paille. Ça le fait rire, mon fils, il adore quand j'envoie de la punchline. Il aime ça, papa, il envoie de la punchline. À la maison, on rigole bien. Donc, voilà un peu le topo. Donc, on doit créer quelque chose de modulable. Je vais vous donner un peu plus de détails. Mais retenez ça, on doit avoir un bloc principal. Ce bloc principal, il ne va plus bouger. Par contre, ce bloc principal, il a plein d'inputs. Tu vois, il permet de brancher une clé USB, il a un port USB-C, port USB, Lightning, machin. Il y a tous les ports possibles. Okay. On peut brancher tout on peut tout brancher sur notre machine. Voilà, c'est cette machine qu'il faut créer. Et c'est un aspect qui est... Ça c'est pas ChatGPT qui va vous donner ce conseil-là. Okay. Ça peut être tiré que de l'expérience. C'est pour ça que fuck l'IA, tu vois. L'IA, c'est un esclave. Je préfère utiliser un IA pour faire des tâches répétitives qu'un être humain. Dans ma conscience, je me sens mieux. Maintenant, l'être humain, s'il n'a pas le choix et qu'il doit répéter des tâches, il répète des tâches, il ferme sa gueule. Moi, je l'ai déjà fait, mes parents, ils l'ont fait. On ferme notre gueule, on essaye d'évoluer et c'est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous répétez des tâches. Tous les jours, vous faites la même chose mais vous allez bientôt être remplacé par des robots, je vous le dis de suite. À partir du moment où ce que vous faites est répétitif et n'a pas de très grande valeur, si tu peins la Joconde une fois par jour, oui, ça a de la valeur, ça a de la valeur pour ceux qui comprennent ce qu'est la Joconde. Hein, parce que la Joconde, c'est plus un message transmis d'initié en initié plutôt qu'une nana qui est peinte sur un tableau. Vous vous en doutez, voilà, pour ceux qui se posent la question de l'art, etc. Bref. Donc c'est plus un message qui est transmis de civilisation en civilisation, un message intemporel. Puisque les langages peuvent changer, les langues, les écritures peuvent changer, mais tout ce qui est symbolique, iconique, un œil, c'est un œil. Après, tu as ton émotion qui interprète ce que tu vois. Et ça, dans toutes les langues. C'est pour ça que c'est le langage des signes, tu vois. Tu peux ressentir l'agressivité dans n'importe quel pays. Tu peux ressentir quelqu'un qui veut t'aider dans ses yeux, dans son attitude dans n'importe quel pays. Tu peux sentir quelqu'un qui veut te faire dans n'importe quel pays. Tu vois, de suite, tu vas être méfiant. Bah, tu vas avoir la main tu vas garder la main sur le pétard, sur le péteux. Voilà, au cas où, parce que tu sens que l'ambiance, elle n'est pas faux folle, quoi, et pourtant, tu n'as pas parlé. Ou tu sens que tu vas être accueilli par une famille à l'autre bout du monde. Tu sens qu'il va y avoir de l'amour, de l'accueil, de la bienveillance avec les enfants. Tu sens ce genre de choses. Après, pour avoir ce genre de ressenti, il ne faut pas avoir la tête dans le cul et vivre dans une matrice où tu vois, tu as l'habitude que le feu rouge, il te dit quand est-ce que tu dois traverser, le machin, le truc. Tu vois, moi, et je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas bien, mais quand je suis sûr, moi, quand je suis avec mes enfants et qu'il y a le bonhomme rouge, qu'on soit à Sydney, qu'on soit au milieu de l'Indonésie, bah, du coup, l'Indonésie, il n'y a pas. Mais admettons, la dernière fois que j'ai fait ça, on était à Sydney, ma femme, elle déteste ça, mais moi, je veux qu'ils aient leur instinct. Et tu vois, des fois, le bonhomme, il est rouge, je dis, venez, on traverse. Non, 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 venez, on traverse. Votre esprit, est-ce que vous voyez une voiture? Je fais ça sur des boulevards, c'est-à-dire c'est impossible de se faire écraser. Non, mais non. Est-ce que, alors je leur dis de respecter les lois, respecter les règles, parce que les règles, c'est pas, je suis pas anarchiste, moi, les règles, c'est très utile dans une civilisation et je veux qu'il y ait des règles. Mais de temps en temps, tu vois, faut accepter cette part d'instinct et cette part de, ok, je sors des sentiers battus. Et en Indonésie, c'est ce qui est bien. L'autre fois, je marchais avec ma femme, je vous mens pas. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer là? Moi, je veux l'expliquer en vidéo. Parce que ça crée une vidéo sympa. J'ai pas envie de rester là sur ce que j'ai écrit sur mon bout de papier. Si j'ai un truc à vous raconter, je veux le faire. Voilà, je veux pas me priver de ça. En fait, sinon les vidéos, elles sont, je veux dire, ça sert plus à rien je veux dire, écouter des robots, je ne sers plus à rien. Vous allez devant ChatGPT, vous parlez avec ChatGPT toute la soirée, toute la nuit. Voilà, est-ce que ça aura le même charme? Est-ce que ça aura ah oui, ce sera parfait, tu vois, ce sera parfait, encore que ce ne sera pas créatif, donc ça ne vous aidera pas vraiment en business, puisque ChatGPT se base sur de l'information passée, réunit de l'information passée. Alors oui, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est il y a ce qu'on appelle le deep learning, etc. Mais finalement, il apprend du passé, il n'a pas
la capacité créative que va avoir un être humain. Parce que j'ai l'impression que ce qui fait la capacité créative d'un être humain, c'est aussi ses défauts. Moi, aujourd'hui, là où tout est contrôlé, où toutes les meufs font la même chirurgie, c'est-à-dire que toutes les meufs, elles passent chez le chirurgien, elles veulent avoir la même tête que Kim Kardashian, ou que Megan Fox, ou que Angelina Jolie. À la fin, c'est toutes les mêmes, les meufs. Tu vois, moi, je trouve que même dans la beauté, et dans la beauté de l'enseignement, ou dans la beauté de la beauté d'une femme, ouais, moi, j'aime bien quand il y a des petits défauts, tu vois. Je trouve que, et je te dis, j'ai vécu à Dubaï, frérot, j'en pouvais plus. Elles avaient toutes la même tête. Toute la même tête, le même nez. Ça veut dire le chirurgien est produit c'est une industrie. Et je ne reproche pas les mêmes pommettes. Vous savez même pas tout ce qu'il est possible de faire. Mais je veux dire, euh, moi j'aime bien une nana où, tu vois, elle a une beauté naturelle. C'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est humain. Tu vois, après, dès que ça devient trop robotique, que ça devient, franchement, c'est à la fin, ça sert à quoi? Tu finis avec une poupée gonflable et puis voilà, tu vois. C'est quel délire? C'est quoi le délire? Moi, je veux que je veux rester humain, je veux rester organique, même si j'utilise la technologie comme si c'était, ou j'utilise l'IA comme si c'était mon esclave. Okay, en aucun cas, ils prendront le pouvoir sur ma vie, sur ma mentalité, etc. Voilà, c'est pour ça que, bon voilà, l'autre fois je me balade, bref, parce qu'on parlait un peu de sortir des sentiers battus. Je me balade avec ma femme autour de la maison, autour de chez moi, c'est magnifique, c'est vraiment. Je vous ferai un blog là, dès que je reçois ma nouvelle caméra, je vous ferai un petit vlog là, un blog, putain, le daron. Je vous ferai un vlog autour de la maison, vous allez voir, c'est incroyable. Juste, il faut que je prenne avec le téléphone, j'ai la flemme. C'est-à-dire, quand je me balade, moi, je déteste prendre des photos. Je me force des fois parce qu'il y a des endroits, des jolis endroits. Je déteste créer du contenu comme ça, prendre des photos alors que tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants, tu es avec un ami, tu as une belle conversation. Et non, tu sors le téléphone, attends. Tu vois, ça fait vraiment inhumain, quoi. C'est dégueulasse. Euh, on marche. Ah, je vais vous dire, hein, on marche. T'as vu quand tu marches dans Paris ou quoi, le truc le plus chaud que tu vas croiser, c'est un rat. Admettons, tu vas voir un gros rat passer, tu vas dire, oh putain, machin, il y avait un rat et tout. Euh, voilà, ou tu vois un chien, un truc. À Bali, mon gars, l'autre fois, on marche. On se fait une petite balade autour de la maison comme d'habitude. C'est cette habitude qu'on a pour brainstormer. On fait un mastermind tout le temps, tous les deux. On discute de tout. On parle du passé, du futur, des souvenirs, de ce qu'on va faire, des enfants, machin. On se régale. C'est vachement beau et je pense que c'est très important pour entretenir l'amour. Parce que quand tu es là, face à face, autour d'une table, tu as vu, c'est nul. Tu vois, faut vivre des choses ensemble. Et du coup, on marche et tout. Je dis, ah, ma chérie, bouge pas. Je regarde en bas, tu vois, on passe dans une rivière. Et il y a le petit qui écoute. Ça veut dire que je raconte bien les histoires. J'ai réussi à attirer sa curiosité. Bon, il est très curieux aussi, hein. C'est un petit malin, un petit filou, très très curieux. Et c'est la plus belle des qualités pour un enfant. Et pour un adulte aussi d'ailleurs. Et on marche et tu sais, dans ma vue panoramique, dans ma vision panoramique, tu vois, je vois, oh putain, c'est quoi ça? Là, je te dis ça, il y a un lézard qui essaie de rentrer dans la maison. Eh fiston, viens voir, vite, vite, vite. Viens voir. Bougez. Il y a quoi qui passe sous la porte là? What is it? Un Is, petit lézard. is lizard? Oui. Ah, gecko. I think it was a tongue of big lizard. A monitor lizard maybe. I talk about that to the camera. Yeah, it's okay. Non, c'est juste un petit Ah. small gecko. Small gecko? C'est un petit gecko. Ça me rappelle de la dernière Ok, fois ok. à l'école, on avait vu Ah, yeah, but picture. can you explain? Ok. En français ou en anglais? Je suis pas en anglais. Tiens, comme ça, ils vont s'entraîner. But can you go quickly, please? Okay. Yeah, you need to speak here. So at school, when I was playing, I saw a monitor lizard running in the playground. Nice. Alors, eux, ils sont à l'école. Et thank you. Dans la nature. Hein. Non, non, non. Eux, ils sont à l'école. Ils voient passer des monitors lézards. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un bordel qui fait 1,50 m. C'est un truc comme ça, on dirait un dinosaure. Et bref, l'autre fois, et ils sont dans l'école et ils couraient comme ça. Et tous les petits, ils le regardaient et il était paniqué. Il m'a expliqué le lézard, il était paniqué. C'est pas un lézard. Il fait la taille de ton chien. Ça fait la taille d'un berger allemand. Tu vois, c'est la taille d'un. C'est incroyable. C'est impressionnant.
ça fait quelque chose de très bizarre. Donc, surtout quand tu le vois dans le milieu naturel. On marche et dans ma vision panoramique, je vois un truc en bas. Tu sais, il y a plein de rivières et tu sens que tu n'as pas envie de dormir dedans, faire du camping ou quoi en Indonésie. Tu vois, et pourtant, c'est pas très dangereux, mais bon. Euh, hmm, c'est pas si dangereux que ça. Tu vois, je préfère dormir à la belle étoile dans une jungle en Indonésie plutôt qu'en Australie. Je te dis la vérité. Parce qu'en fait, tu références un peu, on t'explique ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas et tout. On va continuer la suite de cette vidéo, vous inquiétez pas. Je marche, mais vous avez vu, il y a toujours une leçon. C'est-à-dire que retrouver son instinct, ça fait du bien. Et en Indonésie, tu te loupes, tu meurs. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Tu vas à la mer, tu as vu, la mer, tu vas à la mer, tu fais du bateau, tu fais du jet ski. L'autre fois, j'ai fait du jet ski avec mon fils. Je peux te dire que tu sens que faut pas que ça tourne. Le temps, faut pas qu'il tourne, sinon tu es mort, tu es fini. Et parce que quand je vais à Saint-Tropez ou quoi, que je fais du jet, tu peux y aller à une main, tu peux être en costard, c'est bon, tu vois, c'est la fête. Mais même s'il faut faire attention. Mais voilà, bon, c'est pas la même chose. Et du coup, on marche. Toi, tu es là, tu es en claquette avec ta femme et tout, tu marches, tu te balades. Oh, d'un coup, je regarde, je vois un truc qui bouge. Je regarde. Oh, et là, un moniteur lézard, un truc, presque un crocodile, mais vraiment. Mais en fait, on n'a pas l'habitude de voir ça. Notre œil, il n'est pas habitué à voir ça. On vit tellement, regardez où on vit, il y a des baies vitrées, des trucs. Tu arrives et en fait, ça fait du bien de retrouver cette peur. Et il n'y a pas une loi qui va t'aider si le bordel, il décide de te courir après, de te bouffer. Il n'y a pas de, tu vois, tu peux pas appeler quelqu'un, l'ambulance ou je sais pas quoi. C'est toi et ton instinct. C'est toi et ton instinct de survie. Et ça, mine de rien, je vous jure que ça forme à être entrepreneur. Et mine de rien, je vous jure qu'on l'a perdu au fur et à mesure. Après, moi, je me suis toujours mis en danger. J'ai jamais cessé de me mettre en danger, que ce soit dans ma situation professionnelle, etc. Pourquoi? Parce que je sais que dès que tu as du confort, c'est là où les choses s'arrêtent. C'est là où tu arrêtes d'évoluer. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse, mais je vous jure, les gars, le bordel, il était comme ça. Il avait une peau de crocodile. Il marchait comme ça. Impressionnant. J'ai encore des frissons. Mais j'étais heureux. Je me suis dit, putain, mais ça a fait notre matinée, quoi. Quand tu vois ça, tu es là, tu te dis, putain, j'ai grandi dans le béton. Moi, j'ai grandi dans le béton, littéralement. Il n'y avait que du béton. J'ai vu que du béton, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire tout autour, il n'y a que du béton. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, en fait, ici, tu regardes les gamins, ils jouent avec ils attrapent des poissons à la main, ils courent derrière des lézards, ils jouent avec des serpents. Ils attrapent des grenouilles, ils bouffent des insectes. Enfin, tu vois, ils s'éclatent, quoi. Ils s'éclatent. Voilà, c'est pas la même façon de vivre. Enfin bref, donc on va créer quelque chose de modulable. Comme nous, on est modulable, comme je vous l'ai dit, on garde notre instinct, on est prêt à tout, on est ouvert, on est curieux. Ça va être pareil dans votre business e-commerce. Votre projet doit pouvoir traverser, retenez bien cette technologie mentale, votre projet doit pouvoir traverser différents échecs, sans pour autant être avorté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on arrive et qu'on a une stratégie à une branche, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule voie de réussite, on gratte le ticket. Si le ticket, il y a écrit 0 €, ben, c'est fini pour nous, on passe au travers. Si ça se passe comme ça, on se laisse très peu de chances d'y arriver. Donc votre projet, on doit avoir... Alors ça fait penser au décollage d'une fusée. Il y a un premier réacteur, on va dire, qui pousse la fusée. Ensuite, quand lui il est terminé, tu en as un autre, etc. etc. C'est par escalier. Ben, votre projet, c'est pareil. Okay, il y a une première étape à monter, un premier vaisseau, et je vais préciser à la fin de cette vidéo. Il y a un premier bloc à monter, et lui, il va être modulable. Mais ce n'est pas parce que, ensuite, une fois qu'on a fait ce bloc, effectivement, si vous faites mal ce bloc, là, c'est un échec purement, c'est un pur échec, c'est définitif et c'est mort. C'est-à-dire que si vous avez fait un monoproduit, si vous avez choisi la mauvaise niche, si vous avez bref, fait de la merde globalement sur la construction du système de base, du premier véhicule, on va dire, si vous avez fermé la merde là-dessus, on est mort. Mais normalement, en tout cas, les gens qu'on accompagnera, ben, ça sera parfait à ce niveau-là.
Et ensuite, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans ton business. J'attends de voir ce qui est en train de se passer et je te dis à ce moment-là, fais ça, parce qu'il se passe ça, comme dans un laboratoire. Mais je ne peux pas anticiper, je ne lis pas l'avenir. Okay, je ne lis pas l'avenir, c'est du business. Le business, chaque étape peut être différente. Alors, on retrouve les mêmes grandes lignes, mais chaque étape peut être différente. C'est pour ça qu'il faut que ce soit personnalisé. Il faut que ça ait. C'est ça la réussite en e-commerce. C'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut absolument que votre système soit capable d'endurer certains échecs ou certains ralentissements sans pour autant être avorté. On n'avorte pas un projet parce qu'on avait une seule et même stratégie avec une seule option. Vous mettez une option la plupart du temps. Si ça ne marche pas, là, hop, et vous êtes presque content d'arrêter parce que vous saviez que vous étiez en train de faire un truc qui n'avait ni queue ni tête, qui était un peu hasardeux. Vous savez que vous avez même certains, ça vous fait du bien de vous dire vas-y, le e-commerce c'est de la merde, j'arrête. Je le sais, ça vous fait du bien et vous avez raison. Parce que dans ces conditions, vous ne pouvez pas prendre de plaisir. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne connaissez pas les règles du jeu. C'est comme jouer à un jeu, c'est flou. Tu vois. Au football, admettons, tu ne connais pas du tout les règles et tu prends que des roustes. Je prends l'exemple de la boxe, mais j'en ai marre de prendre cet exemple. Je vais essayer de changer un petit peu parce que j'aime beaucoup la boxe anglaise. Mais l'escrime, voilà. Tu es là, tu fais de l'escrime avec un mec qui a 20 ans d'escrime, qui était champion du monde. Toi, tu as ton épée, tu dis ok, il faut que je le touche comme ça. Tu vois. Et le mec, il fait que te toucher, que te mettre des esquives, tu ne sais pas comment il fait. Voilà, c'est ça, tu ne comprends pas les règles. Mais lui, il va te dire, mais j'ai vu ton épaule, elle commence à démarrer là, donc je sais que tu vas faire ça, donc j'anticipe, je recule mon buste et je plante en même temps, etc. Voilà, il va t'expliquer des choses que tu ne connais pas. Donc vu qu'il a le savoir, il a le pouvoir. Vu qu'il a le savoir, il a le pouvoir. Tout simplement, ben vous, c'est la même chose. Donc à l'inverse, sans le savoir, vous n'avez pas le pouvoir sur votre business. Vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie, j'ai envie de dire. Je veux dire, le pouvoir, qu'est-ce que ça signifie? C'est pouvoir, du verbe pouvoir, c'est pouvoir faire des choses, avoir le pouvoir de décider de ce que vous faites. Et si vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas le pouvoir, tout simplement. Donc votre projet doit pouvoir traverser les temps, même avec des petits ralentissements. Vous devez tout prévoir. Et je vais vous donner d'ailleurs un exemple maintenant. Vous devez construire et préparer votre véhicule d'exploration. Prenez cette image. Hein, on prend un Defender, on veut traverser le désert marocain, on veut partir là-bas, on veut faire un trip dans le désert. Est-ce que tu te laisses que 4 pneus, que 4 roues? Ou est-ce que tu prends une roue et au cas où, de quoi changer un pneu? Oui ou non? Tu te prévois, si tu traverses le désert, tu vas prendre une Evian d'1,5 litre dans la voiture? Est-ce que tu vas prévoir des vivres? Est-ce que tu vas prévoir plusieurs options? Au cas où, s'il se passe ça, mais peut-être que tu crèveras jamais le pneu. Mais tu prévois dans ton véhicule d'exploration, dans ton véhicule qui, lui, sera modulable, pourra s'adapter aux différents éléments dans le désert ou en forêt, en haute montagne, peu importe. Tu vas avoir un treuil au cas où tu es dans le sable, tu vas avoir des trucs pour désensabler les roues, tu vas avoir des spatules pour désensabler les roues, tu vas avoir des pneus neige si tu es à la neige, etc. Donc tu prévois un véhicule, un Defender, donc un Land Rover pour partir à l'aventure, ou un Classe G à l'ancienne, machin, et tu prévois plein de modules autour. C'est modulable. Okay, on peut dégonfler les pneus quand on est dans le sable, on peut ci, on peut ça, tu vois. Voilà, c'est modulable. C'est ce qu'il faut que tu fasses avec ton business, mais en aucun cas, il faut changer ton véhicule d'exploration toutes les 2 minutes. Une fois que vous avez préparé votre véhicule d'exploration, partez à l'aventure. L'aventure, qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous avez votre base, vous avez votre base de votre business, de votre e-commerce, et ensuite vous partez à l'aventure. L'aventure, c'est quoi? L'aventure, c'est tester des choses. Bien entendu, tu as un plan à peu près. Comme je t'ai dit, tu dis on va traverser le Maroc, on va faire l'Atlas, etc. Je ne sais pas exactement, les meilleurs voyages, c'est ça. Je ne sais pas exactement. Par contre, ce qu'on veut, c'est vivre des choses intéressantes. Ce qu'on veut, c'est l'aventure. Vous, c'est pareil. Ce que vous voulez, c'est gagner votre vie avec votre e-commerce. Mais moi, je veux que vous compreniez que ça va être du plaisir en route. Tous les gars qui regardent cette vidéo et qui ne prennent pas de plaisir, toutes les nanas qui ne prennent pas de plaisir, il y a un problème, les gars. Alors, je n'ai pas dit que ça sera toujours… L'aventure, ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est la merde. Mais globalement, il faut à peu près que ça vous fasse vivre des choses et vivre des émotions. Sinon, ce n'est pas un business normalement constitué. Au début de l'aventure, restez curieux. Extrêmement important, comme j'ai dit au début. Mais restez curieux, surtout au début. Pourquoi?
dans tout ce que vous allez faire, il faut tester, analyser, modifier. Ensuite, retester, analyser, qu'est-ce qui s'est passé? Modifier. Tester, analyser, modifier, jusqu'à ce qu'au final, vous ayez une connaissance de votre business. Et à la fin, vous arrivez à vraiment masteriser, vraiment à comprendre ce qui se passe dans votre business. Mais au début, vous devez passer par ces zones-là. Vous avez votre véhicule d'exploration et ensuite, vous testez différentes choses. Qu'est-ce que j'entends par tester différentes choses? Ça peut être différentes sources d'acquisition de trafic, différentes stratégies publicitaires, différentes creatives, différents contenus, notamment ce que je dis à mes élèves de Sky Priority, on commence quand on crée du contenu, mais je dois faire quel contenu? Je ne sais pas. Je fais exprès, je laisse toujours un blanc. Bah attends, je t'ai payé pour le mentorat, tu me dis je ne sais pas. Je dis non, je ne sais pas. Et en fait, je dis toujours parce que Benjamin ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est une leçon à comprendre. Je pourrais affirmer plein de choses et sans trop me tromper, mais je ne veux pas affirmer, je veux que vous compreniez que quand je fais un business, je laisse tout ouvert. Je laisse le champ des possibles. Je ne sais pas. Viens, on note 10 idées de contenu, 10 idées de format. On note 10 idées de format ensemble, etc. On brainstorm là-dessus. Vas-y, lance-les. Tu publies un format différent, on va dire 4-5 formats. Lance-les. C'est le marché qui va nous dire, et même on ne s'embête même pas à réfléchir. On va publier, je te donne un exemple pour la création de contenu, on va publier, c'est le marché qui va nous dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, ensuite on va analyser, le marché va juste nous donner la réponse. Pourquoi est-ce qu'on va se faire chier à réfléchir par nous-mêmes? On ne peut pas savoir. Même si j'ai une appréhension des choses, je sais ce qui fonctionne, je peux te donner des idées, je peux te faire des suggestions. Mais en fait, je ne veux pas que Benjamin Gassi décide de ce qui va marcher dans ton industrie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du business. Tester, analyser, modifier. Amplifier ce qui marche, retirer ce qui ne marche pas, tout simplement. Pour construire votre vaisseau spatial, votre véhicule d'exploration et aller découvrir l'univers e-commerce à mes côtés, je vous mets le mentorat Sky Priority, c'est un one-to-one où je vous coach en direct dans la description et je vous mets également le programme étape par étape Fast Money Dropshipping dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Pour ne pas louper les vidéos suivantes, partagez cette vidéo également aux personnes à qui elle pourra être utile, notamment aux personnes qui pataugent en e-commerce. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.